Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour décrypter l'actualité sénégalaise, une actualité particulièrement dense en ce moment. Bonjour, oui, dense est le mot juste. Entre les annonces du nouveau gouvernement, les défis qui apparaissent, et puis la scène internationale, il y a beaucoup à dire. Exactement, on a un nouveau pouvoir qui affiche de grandes ambitions, lance des réformes, mais qui en même temps doit composer avec des tensions internes et puis un contexte international en mouvement. C'est ce panorama qu'on va essayer d'explorer. C'est ça. On sent une volonté de marquer une rupture, notamment sur des sujets très sensibles comme le foncier, l'agriculture. Mais voilà, les réalités économiques et sociales sont là aussi. Et la diplomatie, bien sûr, qui prend des tournures intéressantes. Alors commençons peut-être par ces réformes annoncées. Le Conseil des ministres a beaucoup insisté sur la réforme foncière. Une réforme voulue consensuelle, c'est le terme utilisé. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ben, le foncier au Sénégal, c'est historiquement un sujet. Explosif, disons-le. Donc l'idée de consensus, c'est d'abord de rassurer, de s'appuyer sur les travaux qui ont déjà été faits, notamment par la CNRF, la Commission nationale de réforme foncière. Pour éviter les blocages qu'on a connus par le passé. Voilà. L'objectif affiché, c'est de sécuriser les droits des populations, faciliter l'accès à la terre, mais aussi, et c'est important, de permettre que cette terre puisse servir de garantie pour obtenir des crédits. Ça pourrait, en théorie, débloquer pas mal de choses pour les agriculteurs, pour les petits entrepreneurs. Un levier économique potentiel donc. Oui, potentiellement. Mais le chemin est long pour arriver à un vrai consensus sur ce sujet. C'est très sensible. Et en parallèle, il y a un gros focus sur l'agriculture, notamment dans le nord du pays. Tout à fait. Suite à la tournée du président dans la région du fleuve Sénégal, cette zone a été désignée pôle agricole national prioritaire. L'idée, c'est vraiment de booster la production locale. Avec des cultures ciblées. Oui, principalement le riz, la tomate, l'oignon, des produits de base. L'objectif, c'est clairement la souveraineté alimentaire. C'est un des mantras du nouveau gouvernement. On va à la cohérence. Et pour piloter tout ça, l'administration elle-même doit se moderniser, c'est ça? J'ai vu que le Premier ministre Sonko a annoncé une cellule de coordination des réformes. Oui, une structure dédiée pour accélérer les choses. On parle de moderniser l'administration, de pousser la digitalisation et même de revoir tout le système de rémunération des agents de l'État. C'est un chantier énorme. Ça fait beaucoup de choses lancées en même temps. Et est-ce que le budget suit? On parle de loi de finances rectificative, de programmation budgétaire pluriannuelle. Alors oui, il y a une volonté d'encadrer tout ça budgétairement, de planifier jusqu'en 2028, mais il y a un mais de taille. Ah, lequel? Le fameux programme spécial